Ah, Montréal, ça va? Wow! Voulez-vous qu'on parle de vous autres? Les humoristes. Très important, au Québec, il y a des mots, il ne faut pas dire le fin. Hein. On dit un humoriste. On dit un mécanisme. On dit le Parti socialiste. Vous faites quoi de tous les bouts, là? Il y a une entreprise de recyclage, là, qui fait quelque chose avec ou quoi? Moi, je pense que oui, parce que quand on dit que dans le show business, il faut avoir des contacts. Ils disent ça. Eh ben, le thé, il y a un gars qui l'a dit, les gars, le thé, vous le mettez à ici, puis on va dire ici. Fait qu'à partir d'aujourd'hui, on dit ici, c'est comme ça. Puis tu m'en mets un aussi à debout. Mais il y en a déjà un à debout. Ben, dis debout, qu'on le claque bien. Alors moi, au début, je pensais que c'était de la paresse, mais c'est pas de la paresse. Le peuple québécois est un peuple travailleur, il n'est pas paresseux. Il rajoute même des mots là où il faut pas. Mon oncle. Wow! Qu'est-ce qui se passe? C'est pour dire, il est à moi, c'est le frère de mon père, je suis content. Bizarrement, ta grand-mère, elle est à toi, mais il n'y a pas de maman grand-mère. Là, les gens se disent, hey, ils se moquent de nous. Non, c'est très intéressant. J'aime bien. C'est un travail que j'essaie de faire sur la langue. C'est plus un travail sociologique qu'une moquerie bidon. Je suis vraiment très heureux d'être ici, vraiment, vraiment. Parce que j'ai vécu au Québec, comme vous le savez. Hier soir, on a fait la fête. On a fêté le 14 juillet. Je le fête jamais en France, mais je l'ai fêté au Québec. C'est bizarre. On a beaucoup bu. C'était le 25e anniversaire aussi du festival. Donc on était bien bourrés, bien chauds. C'est assez étrange au Québec pour décrire des états seconds, on parle de température. Quand on boit, on est chaud, quand on fume, on est gelé. Le Québec, c'est le seul endroit du monde où on peut être chaud en hiver et puis gelé en été. Hier soir, il y avait une fête, le gars était en train de boire une bière et fumer un joint en même temps. Je lui dis, hey, tu vas être tiède. On a l'air con quand on boit, les mecs, non, franchement. Hein, on est dans un état pathétique, tu vois. On a des regains d'énergie qui veulent rien dire. Les mecs bourrés, les mecs pactés, ils sont là, fait hey, tu dis quoi? Il fait ah. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Arrête tes conneries. Moi, un jour, j'avais tellement bu, je voulais pas conduire. Mais vraiment, je voulais pas conduire. D'ailleurs, quand t'es bourré, quand t'es pacté, quand t'es chaud, appelle ça comme tu veux. Parce que là, il y a plus de frontières. Hein. Quand on est bourré, tu peux être québécois, français, américain. T'es chaud, t'es comme ça. Eh ben, un jour, il y a un copain qui m'a dit ne conduis pas. Tu sais, les copains qui sont plus bourrés que toi, c'est eux qui donnent les conseils en général. Hein, c'est toujours celui qui a bu 15 fois plus que toi qui fait fais pas le con. C'est lui qui te dit en général vomis, vomis. C'est un conseil, vomis. T'arrives pas, mets les doigts, mets les doigts, mets les doigts, mets les doigts. Mets les doigts. Non, dans ta bouche à toi. Et je voulais pas conduire. J'ai répondu cette fameuse phrase, hein, la sagesse de l'homme en état d'ébriété, qui dit « Je connais mes limites ». Ça veut rien dire, je connais mes limites. Un jour, pour pas conduire, j'ai fait du stop. Et puis là, s'est arrêté face à moi un camion qui transportait des voitures. Si tu vois ça en pleine journée, tu te dis, tiens, voici un camion qui transporte des voitures et tu passes à autre chose dans ton cerveau. Mais quand t'es fracasse, déchiré, pacté, 7 heures du matin, et tu vois 24 Yaris qui arrivent et qui suivent un bout de camion, tu te dis, putain, il y a un délire que j'arrive pas à maîtriser, là. Et là, le gars s'est arrêté, j'étais complètement bourré, il m'a dit, tu vas où? J'étais bourré, je lui ai dit, chez moi. Ah oui, la logique est totalement inversée. Hein. Quand t'es bourré, je veux dire, t'es même plus synchronisé. Quoi. Tu parles aux gens et je te le dis. Le gars me dit, ok, très bien, tu veux que je t'amène à la maison, on va sur le plateau, fous-toi dans une bagnole et attends que ça se passe. Je vais sur le plateau, je rentre dans une bagnole, il y avait un mec déjà au volant. Assis à côté d'un autre qui arrêtait pas de lui dire, roule pas trop vite. Le gars m'a déposé chez moi, je peux te dire que c'est pas discret, hein. T'as 44 mecs complètement déchirés qui disent « Salut, à bientôt !» Et toi, t'as qu'une peur, c'est que ta femme, elle se réveille. Parce que les mecs qui sont bourrés, qui rentrent à la maison, et qui sont sortis sans leur femme, ils ont qu'une seule peur, c'est pas avoir un accident, c'est pas être malade, c'est que leur femme, elle se réveille. C'est le truc le plus grave qui peut arriver. Parce qu'ils ont fait une soirée entre gars, comme les filles font des soirées entre filles. D'ailleurs, je déteste ce concept. Soirée filles, on a fait une soirée filles avec que des filles. Ben, nous aussi, on fait des soirées gars avec que des filles.
Alors le gars, il a peur qu'elle se réveille, sa femme, hein. Il y va tout doucement. Et le mec qui est déchiré, il croit qu'il va pas faire de bruit. On n'est pas cons, les mecs, sérieux. On n'est pas naïfs. Alors qu'un mec déchiré, il parle avec des objets, il croit qu'il va pas faire de bruit. Un mec déchiré, il rate la serrure, il regarde la clé, il dit « Fais pas ta salope !» Il trébuche sur une chaussure, il fait